Après un deuxième conseil qui a vu partir Emin, le doyen de l'aventure, Rudy, de l'équipe rouge des Tinago, semble discrètement mener la stratégie sur Koh Lanta, le feu sacré en ce début d'aventure. Il a récupéré le pouvoir du talisman et compte bien s'en servir. Interview. Pour ce deuxième prime de Koh Lanta, le feu sacré, des alliances commencent à se tisser. Et notamment, entre les deux équipes nées par Elena, les rouges, qui a agacé les internautes dès le premier épisode, et Nicolas, les jaunes. À ce petit jeu, Rudy, candidat charismatique des rouges à qui Nicolas a donné le pouvoir du talisman, semble avoir une longueur d'avance. Très proche de Tania chez les jaunes, il pourrait bien lui venir en aide et s'en faire une alliée. Il revient pour Télé Loisirs sur ses deux premiers épisodes et les forces en présence. Nicolas a compris que ce n'était pas le meilleur des choix. Télé Loisirs, on ne vous voit pas très emballé d'être choisi par Elena dans l'équipe rouge, qu'est-ce qui vous a déplu chez elle, de prime abord? Rudy, comme beaucoup de candidats, j'aurais préféré être dans l'équipe de Nicolas pour son charisme et sa sportivité. L'arrogance d'Elena était un peu compliquée à gérer au début. On ne se connaissait pas encore et le premier jugement que je me suis fait d'elle qu'elle était hautaine. Mais ce n'était pas si grave, je peux composer avec son comportement arrogant. Ce qui est important et intéressant chez elle, c'est sa force physique. Elle était dans les premières à la sortie du bateau, elle a fini première au parcours du combattant. Et puis j'étais rassuré de me retrouver dans la même équipe qu'Esteban. Pourquoi ne pas avoir profité du deuxième conseil pour l'éliminer, comme prévu? J'étais d'accord avec Martin, pourquoi éliminer Elena alors qu'elle est forte? Il faut voir plus loin. Elle était clairement au-dessus d'Emin, qui est quelqu'un de très gentil mais pour qui c'était compliqué sur les épreuves. Si on éliminait Elena, on se tirait une balle dans le pied au prochain jeu avec un élément moins fort. Elle a peut-être un mauvais caractère mais elle se défend. Et moi, personnellement, je n'avais pas vraiment de problème avec elle, j'ai su apprivoiser son caractère. Quand on y arrive, on ne voit que ses bons côtés et notamment son côté sportif. Les filles n'aimaient pas son caractère mais on leur a fait réaliser l'intérêt de ne pas l'éliminer, elles ont changé d'avis et ont pris sur elle. Et Esteban avait raison, tactiquement, si on enlevait un garçon, on obligeait les jaunes à mettre de côté un élément fort pour les épreuves. Personne ne me fait peur. Vous avez aussi dit au sujet de Nicolas, chef de l'équipe jaune, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Oui, si j'avais eu le choix. Le but dans Koh Lanta, c'est de rester le plus longtemps possible. Donc au début j'aurais préféré être dans la même équipe que lui. Mais je me retrouve en face alors on part à la guerre. Je suis un sportif, personne ne me fait peur. Je préfère avoir un adversaire à ma hauteur donc Nicolas. Avez-vous été étonné qu'il vous choisisse pour vous donner le pouvoir du talisman? Non, je n'étais pas du tout étonné. Nicolas est quelqu'un de droit. C'est un grand sportif, franc et très fair-play. Il a fonctionné au mérite. On est encore en début d'aventure et on pense moins au côté tactique, stratégique. Je pense que par la suite, il a compris que ce n'était pas le meilleur des choix. Vous auriez pu l'utiliser puisque vous n'étiez pas en danger. C'était trop tôt. Il y a des moments où il ne faut pas trop jouer et attirer l'attention. Il fallait que les votes soient une décision collégiale.
Mais ne vous inquiétez pas. Il ne finit pas sa phrase, note de la rédaction. Que vous a dit Tania à l'oreille et qui va mettre le feu aux poudres dans la tribu jaune. Juste après le jeu, elle m'a dit qu'elle était clairement en danger. Je me suis dit, mince, c'est chaud pour elle. Comme je vois que par rapport aux épreuves, ça pêche un petit peu et que ça risque d'être elle après Célia, la prochaine sur la sellette, note de la rédaction, je comprends que je peux la rallier indirectement à ma cause. Dans ma tête ça va vite, je garde précieusement l'information. Je me dis que si je pouvais sauver quelqu'un avec le talisman, ça serait elle. Et que forcément elle me rendrait l'appareil. Et les autres se tireraient dessus au conseil. Mon but c'est de foutre la haine dans l'équipe adverse. Ma stratégie est de fédérer. Finalement, si vous vous redonnez mutuellement le talisman, avec Nicolas, vous pouvez vous protéger tous les deux jusqu'à la fin. Si je le redonne à Nicolas, j'avantagerai quelqu'un de fort alors que mon but, c'est quand même de le blesser. Vous êtes donc beaucoup plus stratège que lui? Ah oui totalement. Mais moins qu'Alexandre? Pour moi Alexandre a sorti son mode stratège trop tôt. Il s'est fait remarquer dès le début en s'en prenant à Elena, juste pour mettre en avant les anciens. Ce n'était pas possible. Il a créé une division dans le groupe. Quand on commence une telle aventure, montrer qu'on est stratège n'a jamais été bénéfique. On l'a déjà vu dans tous les autres Koh-Lanta. Certains sont super forts en stratégie du début à la fin et s'en sortent, mais ce n'est pas évident. Quel est le stratège de Koh-Lanta pour vous? Il y a deux formes de bonne stratégie, opposées, l'une est moins intelligente que l'autre. Claude était très fort, stratège et intelligent. Il s'est mis tout le monde dans la poche pour diriger les votes au mérite. Comme il était fort il aurait pu faire peur et se mettre tout le monde à dos. A contrario, Ahmad n'était pas très fort physiquement, on se souvient de la natation, et il a essayé de mettre tout le monde dans son camp pour diriger les votes contre les plus forts. Et quelle est la vôtre? J'essaie d'être le gars qu'on aime bien, qui passe partout. Je suis naturellement quelqu'un de très convivial, je m'amuse, je rigole. J'essaie de fédérer et jusque-là, ça marche. À lire aussi pas vu à la télé. On n'a pas le droit de se parler mais. Rudy, Koh-Lanta 2023, révèle ce que lui a dit exactement Tania.